Aïe, Bobo belle âme, comment tu vas? Comment tu te sens? Moi, je me sens bien aujourd'hui, je me sens aimée, je me sens belle, je me sens douce, je me sens femme. C'est une belle journée, c'est un beau week-end, ce sont des belles énergies et du coup, j'en profite pour te faire cette vidéo sur les messages des rituels en lien avec le love, l'érotisme, l'ésotérotisme et aussi la loi du détachement. J'ai reçu plein de messages sur une durée qui continue en fait, hein. Je continue à en recevoir, mais j'ai pris la décision de commencer à te délivrer les premiers, les plus importants. Et puis je pense que je ferai des posts pour ceux qui me seront envoyés après. Il y avait plein d'énergies différentes puisqu'il y avait beaucoup de profils de participants différents sur ces rituels-là. J'ai été super contente d'avoir les retours des uns et des autres, des unes et des autres concernant les changements bénéfiques qui ont eu lieu suite au rituel du love, suite au rituel ésotérotique. Et quand je dis bénéfique, même si il y a eu des événements qui ont pu être désagréables, ces personnes-là témoignent du bien fondé et de la nécessité de traverser certains événements désagréables. Donc, premier message, pour pouvoir atteindre ce que tu veux, tu vas vivre des événements qui peuvent être agréables ou désagréables. Et là, j'insiste vraiment sur cette notion d'agréable ou désagréable, au-delà de positif et négatif. Parce que quand tu fais une demande à l'univers, quand tu t'inscris à un rituel dans un but d'évolution, dans un domaine de ta vie, eh ben, c'est toujours bénéfique. En fait, les résultats de tes expériences vont toujours être bénéfiques parce qu'ils vont être des leçons, des expériences, ils vont te permettre des prises de conscience ou au contraire de laisser des choses derrière toi. Je sais que ceux qui ont participé n'ont pas fini en fait d'en recevoir les bienfaits. Le travail de soin qui a été réalisé pendant ces rituels, puisque il y a des rituels certes, mais il y a aussi des soins qui les accompagnent, ça a été le passage de la peur à l'amour. Commencer à voir les choses avec le spectre de l'amour, à mettre en place des actions avec ce spectre de l'amour et pas avec le spectre de la peur, peur d'être quitté, peur que l'autre ne nous aime pas, peur qu'il se sente menacé par notre liberté. Voilà. Donc, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus pour nous amener à être dans l'amour, tout simplement, et à reconnaître la peur quand elle se présente, à ne pas la confondre avec notre intuition et à prendre le temps de ressentir en soi quel est l'appel de notre cœur, quel est l'appel de notre âme et quelle action on doit poser dans le sens de cet appel, pas dans le sens de ce qu'on craint, pas pour pouvoir sécuriser une situation ou autre. On m'a aussi beaucoup rappelé l'importance du pardon dans les relations sentimentales, mais aussi familiales, enfin, les relations qui impliquent des sentiments. Et j'ai ressenti beaucoup de colère et rancœur venant de certains participants. Et colère et rancœur qui me disaient, mais en fait, j'ai pas envie de pardonner, il n'y a pas de raison que je te pardonne, tu m'as fait du mal, va te faire voir. Euh, j'ai pas envie d'entrer dans cette démarche-là. Et si tu te sens concerné par cet état-là, sache que dans les prochaines semaines, tu vas vivre des situations qui vont te permettre de pardonner, mais surtout de te rendre compte que le pardon, tu le fais pour toi, que la personne n'a même pas besoin de savoir que tu lui as pardonné. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton bourreau et lui dire je te pardonne parce que c'est pas son problème, c'est pas sa responsabilité. Le pardon est avant tout un acte que l'on fait pour soi-même, qui nous libère justement de l'emprise énergétique qu'a encore la personne pour qui on éprouve de la rancœur sur nous. En fait, quand on éprouve une émotion négative, une émotion désagréable envers quelqu'un, on crée du lien avec cette personne. Quand on essaye de se protéger d'une situation qui est désagréable, on crée du lien avec cette situation. Tu peux pas dire à quelque chose, je me protège de toi, je ne veux pas te voir, et en fait tu t'adresses à lui, donc tu crées le lien. Parce que pardonner, ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire justifier, ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire se réconcilier. Pardonner, c'est se libérer. Et c'est aussi reconnaître que la situation, l'événement que j'ai du mal à pardonner, fait de moi la personne que je suis,
dans mes parts de lumière aussi, pas uniquement dans mes parts d'ombre. Oui, la situation m'a blessée, a créé un trauma, a réveillé des blessures et me fait agir à partir de la peur, donc dans mes ombres. Mais cette situation-là aussi, à partir du moment où justement j'arrive à en voir, à voir la leçon derrière, à en tirer le bénéfice, me permet de développer mes parts de lumière. Donc pardonner te permet de développer plus facilement et de voir les potentielles lumières dans les situations qui t'ont blessé. Cet événement désagréable, cette expérience traumatisante, t'a permis d'aller chercher les ressources en toi pour pouvoir continuer d'avancer malgré tout. Tu n'as pas laissé ou tu ne laisses pas cet événement prendre le dessus et gâcher toute ta vie. En pardonnant, tu te donnes le droit d'avancer. Tu enlèves l'autorité qu'a mis l'autre sur toi en mode, ben, de toute façon, tu es coincé dans ce truc, tu es coincé dans ce trauma, tu es coincé dans cette blessure, tu n'avanceras pas. En pardonnant, tu te libères de ces chaînes et de cette emprise mentale. Et en pardonnant l'autre, je me pardonne aussi. Je me pardonne d'avoir accepté de subir des situations qui ne me faisaient pas du bien, qui ne me nourrissaient pas. Et en même temps, je suis reconnaissante envers moi-même parce que maintenant, je sais que ce type de situation ne me convient pas, ne me nourrit pas, que je ne les accepte pas et que je n'ai pas à subir. Si je n'y avais pas été confrontée, si je n'avais pas accepté de m'y confronter une première fois, je n'aurais pas pu justement intégrer que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc, la culpabilité, la flagellation, on te dit arrêtez ça. Arrête ça et remercie-toi d'avoir été suffisamment fort, suffisamment forte pour pouvoir justement vivre cette expérience. Et le pardon amène l'amour aussi. Le pardon va venir aussi guérir d'autres pans de ta vie, d'autres domaines de ta vie, quand tu auras pardonné des situations et des personnes avec qui tu as vécu des événements qui ont pu être traumatiques, qui ont pu être violents, qui ont pu être intrusifs. Et il y a quelques personnes qui ont participé et pour qui enfin, je ressens vraiment ce pardon qui est nécessaire pour que tout le reste dans ta vie puisse se débloquer. Si ce message est pour toi, dans les prochaines semaines, tu sauras reconnaître les signes qu'il faut que tu t'orientes vers ce pardon, justement. Les personnes qui nécessitent peut-être que tu leur pardonnes vont peut-être se manifester ou tu vas entendre parler d'eux. Il y a des choses qui vont remonter, des mémoires qui vont revenir et qui vont te faire te dire: ah tiens, je pensais avoir pardonné et en fait j'avais oublié mais pas pardonné, j'avais enfoui ça dans un coin de ma tête et il est temps aujourd'hui que je marque un vrai pardon. Et pendant cette période, bah, j'ai rencontré du monde, je suis sortie et puis il y a une dame, j'étais avec une amie et il y a une dame qui est venue à notre rencontre. On a discuté de la nature, elle avait un style très naturel, c'était une dame d'un certain âge, mais elle pétillait, elle rayonnait de vie. Et elle nous a glissé un conseil dans la conversation qui allait, mais totalement avec l'énergie de ces rituels, qui est que c'est important de vider ce qui est déjà là, et on parlait de nourriture, c'est important de vider ce qui est déjà là pour faire de la place pour ce qui arrive. Donc elle, son postulat, c'était en lien avec l'alimentation. Le matin, il faut forcer son corps à aller rejeter les toxines et les choses qu'on a cumulées de la journée d'avant pour pouvoir ensuite le remplir de bonnes choses et qu'il puisse mieux les intégrer. Dans nos vies, c'est pareil. Peu importe que ce soit un domaine sentimental, sexuel ou autre, familial, le travail, il y a certains projets. Et là, du coup, je sors, enfin, ce message sort aussi du cadre du rituel du love parce qu'il est vraiment général et ciblé. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo, c'est peut-être toi, qui a un projet, voire plusieurs projets, et qui n'arrive pas à les mettre en place. Et tu te demandes pourquoi est-ce que ça traîne, pourquoi est-ce que des fois tu manques de motivation, pourquoi est-ce que quand tu veux te lancer, tu as prévu le planning pour ça, tu n'as pas d'énergie. On te dit qu'il y a des choses que tu as laissées derrière, il y a des engagements que tu as pris, ou des obligations que tu as, ou du travail que tu avais commencé, un projet que tu avais commencé et que tu n'as pas terminé. Quand je dis terminer, ça peut être le terminer dans le sens le mener à bien pour pouvoir ensuite partir sur un autre projet, mais ça peut être aussi simplement le clôturer, mettre fin à ce projet, mais de manière
ben, ferme, de manière affirmée, dire à l'univers: «OK, celui-là, c'est fini, je boucle, je ferme les dossiers, je supprime les documents ou je les mets de côté, je les archive et je pars sur autre chose». Ça peut être une relation, sentimentale où effectivement, ben, tu as envie de laisser, enfin, d'ouvrir la porte à un nouvel amour et il y a encore des anciens amours qui influent dans ton quotidien, qui sont dans ta vie avec, je dirais pas avec des ambiguïtés, pas forcément de ton côté, mais en tout cas, il y a une situation énergétique qui fait que la place n'est pas libre. La place de l'accompagnateur, la place du compagnon, de la compagne n'est pas disponible énergétiquement. Donc il y a un nettoyage ici aussi à faire. Ça peut être pareil pour un travail, tu as envie de te lancer dans une activité indépendante. Euh, mais tu avais déjà peut-être aidé, tu t'es peut-être fait la main sur cette activité dans un cadre associatif ou autre, et là on te dit c'est le moment de quitter en fait ce qui t'a propulsé, de quitter ta base de lancement et d'y aller. Il faut accepter de fermer des portes, il faut accepter de dire au revoir, il faut accepter de fermer, de mettre fin aux situations de manière saine, de manière officielle et pas juste dire ok, je mets ça de côté, je passe à autre chose. Donc si tu as des choses en attente, des relations en attente, quelqu'un que tu te gardes sous le coude, un projet que tu gardes sous le coude de l'autre côté, c'est le moment soit de te lancer, soit de complètement arrêter si tu veux que le renouveau se signale à toi, si tu veux pouvoir passer à l'étape supérieure, changer de paradigme et vivre autre chose, créer autre chose. Vivre ce que tu souhaites manifester, ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit. Et j'ai reçu pas mal de messages en vrac comme ça, donc je vais les faire par petites vidéos courtes et que je vais mettre dans ce montage vidéo. Mais prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui fait écho. Et tu peux l'écouter maintenant, tu peux y revenir dans quelques semaines selon ce que tu vis, parce qu'il y a des messages que tu vas entendre qui vont pas forcément te parler là, mais qui, en lien avec des situations que tu vas vivre dans les prochaines semaines, ben, seront des clés, seront importants, te permettront d'aller de l'avant. Donc c'est parti pour les messages un peu en vrac. Il se peut qu'il y ait une situation sentimentale qui te trouble, pour laquelle tu ne sais pas quel choix faire. Et on te dit de surtout pas écouter les autres, surtout pas écouter ton entourage. Là, c'est important que tu prennes seul le temps de faire le point à l'intérieur de toi et de vivre ce que tu dois vivre. Pas d'aller chercher les solutions des autres qui sont sûrement bienveillantes, mais qui peuvent t'empêcher de vivre une expérience et de tirer une leçon importante, ou même de défaire des nœuds karmiques face à une situation. Donc, écoute-toi. On me dit aussi qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes au potentiel de la personne en face de toi, que c'est important de te fier à ce que la personne te montre, où est-ce qu'elle en est. Arrête de t'attacher au potentiel des gens que tu rencontres, bon sang. Les gens, oui, 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 on a des potentiels lumineux, on a tous des étincelles de lumière, donc oui, on a du potentiel, oui. Mais qu'est-ce que la personne te montre dans la relation? Qu'est-ce qu'elle te montre de là où elle en est maintenant? Pas de ce qu'elle te dit, qu'elle veut mettre en place, de comment elle veut évoluer, blablabla. Qu'est-ce qu'elle te montre au quotidien? Est-ce que ce que tu vois à l'heure actuelle te convient? Attention, je dis pas qu'il faut pas se mettre en relation avec des gens parce qu'ils n'ont pas encore évolué et qui sont pas encore au niveau de leur plein potentiel, mais est-ce que dans son quotidien, tu vois qu'elle met en place des actions qui vont dans le sens de ce qu'elle veut vivre ou de ce qu'elle veut manifester plus tard? Est-ce que ce qu'elle te dit être est vraiment ce qu'elle est? Est-ce que les idéaux relationnels, familiaux, spirituels, professionnels dont elle te parle en fait quand vous avez des conversations, est-ce qu'elle est déjà sur la même fréquence vibratoire de ce qu'elle veut atteindre? C'est important. Parce que trop de personnes se font avoir en disant oui, mais je vois son potentiel, ça pourrait être comme ça. En attendant, ça l'est pas et tu galères et tu perds ton énergie à vouloir soit aider l'autre à atteindre un potentiel que lui seul peut atteindre. En fait, il n'y a pas besoin de ton aide. Quand ce sera son moment, ce sera son moment. Ou soit justement, ben, nourrir un fantasme en lien avec le potentiel d'une personne et dire oui, mais ça va changer, il va y avoir un point de bascule, c'est juste une question de temps. Là, il y avait un message qui avait besoin d'être passé, on te dit arrête de dire oui, mais je sais que la personne n'est pas comme ça au fond, il nécessite juste un peu plus de communication, un peu plus de temps, gna gna gna. Stop, en fait. Tu vois qu'il y a des drapeaux rouges, eh ben, regarde les drapeaux rouges et dis-toi, ok, je vais peut-être attendre. Ça veut pas dire que je coupe les liens avec la personne, hein, mais tu peux attendre et puis développer une relation amicale avec cette personne en attendant de voir comment elle évolue. En tout cas, ne reste pas dans une situation où tu perds de l'énergie parce que tu sens que la personne pourrait être un tel et
elle n'est pas là à cet endroit-là, d'accord? Donc ça, c'était un autre message. Parce que c'est une femme. Ça, c'est une phrase qui est énormément, énormément revenue. Mais depuis le début d'année, même bien en période de rituel de manière redondante, mais depuis le début de l'année de manière générale, parce que c'est une femme. Il y a vraiment une exhortation et une énergie de sororité, de solidarité féminine, de soutien de nos pères, de nos sœurs, parce que ce sont des femmes. Pas parce qu'on a un lien personnel avec elles, mais parce que ce sont des femmes. Il se passe des choses partout dans le monde où les droits des femmes sont bafoués. Au-delà de ça, on a des voisines qui vivent des situations compliquées. On a du personnel administratif qu'on croise des fois lorsqu'on fait nos démarches qui ont des vies compliquées. Il y a des personnes qui sont accusées de choses à tort, des choses qu'elles n'ont pas commises, parce que ce sont des femmes, parce qu'elles sont considérées comme trop libres, parce qu'elles sont considérées comme dangereuses. Et je ne parle pas à l'autre bout du monde, hein, que ce soit en Guadeloupe ou en France, c'est la même chose. Au début, j'ai eu du mal un peu à accepter cette énergie, parce que moi, au-delà des messages, je reçois l'énergie. J'ai eu du mal à l'accepter parce que, bah ouais, je me dis qu'il y a des femmes qui sont dans leur ombre, qui sont dans leur féminin blessé, en fait, et que du coup, bah, je peux pas cautionner leurs actions. Sauf que parce que c'est une femme, on m'a montré que c'était pas une histoire de cautionner, c'est compatir avec notre féminité. Qu'on soit encore dans le féminin blessé ou pas, on sait d'où il vient. Et c'est justement faire preuve de bienveillance et de compassion envers les autres. Et oui, d'accepter aussi des fois de prendre parti uniquement parce que c'est une femme et qu'entre femmes, il faut qu'on se serre les coudes. Si on ne le fait pas, voilà. Et j'ai eu ce message-là aussi. Alors là, c'est très spécifique, ça ne va pas concerner tout le monde, mais hmm, je ne sais même pas comment dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation et que ce message n'est pas adressé à tout le monde. Donc, avant de le dire, je vais te le dire. Si tu te sens concerné, si ce message résonne pour toi, parce que tu t'interrogeais déjà un peu avant, parce que tu as déjà eu cette pensée qui t'a traversé l'esprit, prends-le comme une confirmation. Si à aucun moment tu t'es dit, enfin tu t'es posé de questions, ou tu t'es remis en question, ou tu as dit que, enfin voilà, tu t'es interrogé, il est peut-être pas pour toi, ok? Le message c'est que justement, parce que c'est une femme, et là, je m'adresse à des femmes, du coup, qui sont dans des relations intimes, qu'elles soient sentimentales ou sexuelles, avec des hommes qui sont en couple, en relation exclusive avec leur partenaire. C'est une femme. C'est une femme et tu peux pas lui faire ce que tu ne te ferais pas. Tu peux pas lui faire ce que tu ne cautionnerais pas pour toi. Voilà. Si après toi tu cautionnes que tes partenaires et d'autres partenaires, etc., c'est cool. Mais si tu es dans un schéma de relation classique, il y a ça qui se pose. Il y a aussi, alors c'est vraiment une situation spécifique et je sens une situation en particulier, une personne en particulier, hein, où il y a aussi de la violence de la part de l'homme que tu fréquentes vis-à-vis de sa compagne, de la violence verbale, de la violence peut-être parfois physique. Et tu ne peux pas rester dans le déni dans lequel tu es et continuer à savoir que cette femme souffre et continuer en fait d'alimenter l'énergie de l'homme qui l'a fait souffrir parce que c'est une femme. Peu importe les sentiments, les émotions que tu nourris pour l'homme en question, là on parle d'une relation hétéro, on est sur un couple homme-femme, tu ne peux pas rester dans le déni de la souffrance de cette femme. Si encore, et là c'est mon mental et mon moi qui parle, hein, si encore la femme n'a aucun, enfin n'est pas lésée par la relation, elle a aucun doute que son homme l'aime, il y a rien, enfin tout va bien dans son couple, elle se pose aucune question. Ouais, mais là tu sais que c'est pas le cas. La personne à qui je m'adresse là, le message que j'ai eu là, c'est pour une personne qui sait que la situation, la femme souffre. Donc on te dit parce que c'est une femme. Et tu vas voir que quand tu vas adopter cette énergie parce que c'est une femme et que tu vas faire en sorte
d'adoucir, de ne pas participer, de ne pas contribuer à sa souffrance, là, tu vas avoir des déblocages dans ta vie sentimentale. Et peut-être même que c'est là que cet homme que tu aimes peut prendre des bonnes décisions. Je m'abstiendrai de tout commentaire personnel sur le fait de continuer à fréquenter un homme qui soit un peu violent. Mais voilà, le message en tout cas, c'était parce que c'est une femme. Il y a une personne là qui doit sortir du déni, arrêter de contribuer à la souffrance d'une femme, parce qu'en fait, ça joue sur ton karma, ma sœur, ça joue sur tes énergies, ça joue sur ce que tu attires dans ta vie sentimentale, ça joue sur ce que tu crées dans ton travail. J'ai l'impression que tu es aussi en envie d'indépendance, en envie de créer ton truc, créer ta boîte. On te dit, mets les choses bien. Et pour les autres, on est des femmes, donc j'incite à la solidarité féminine, mais je sais que les femmes et aussi les hommes qui ont participé au rituel du love et au rituel ésotérotique vont ressentir cette connexion et ce besoin de protéger le féminin, de soutenir le féminin. Parce que le féminin n'a pas besoin de protection, mais de soutien déjà. Autre message concernant le rituel du love, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Waouh! Alors là, j'ai ressenti des sœurs qui ont des listes de leur partenaire homme ou femme, idéal, ok? Les listes sont super parce que justement, ça te permet de commencer à t'aligner un peu sur la fréquence de ce que tu veux, de ce que tu veux. Il y a ce que tu veux et ce dont tu as besoin, qui sont deux choses à distinguer. Des fois, les deux vont ensemble, des fois, il y a des petites dissensions, tu vas être amené à explorer si ce que tu veux est en accord avec ce dont tu as besoin. Mais tu peux aussi penser qu'un certain profil intellectuel, psychologique, émotionnel correspond à un certain profil physique. C'est-à-dire que tu aimes les personnes qui peut-être soit sont sapées, tu vois, toujours sur leur 31, les cheveux faits, le contouring fait, le corps bien huilé et tout. Ou alors tu peux aimer des personnes qui sont un peu plus en mode hippie, bohème, etc. en pensant que ces personnes-là sont plus susceptibles de t'apporter quelque chose, donc de répondre à une attente que tu aurais dans ta vie sentimentale. Là est le piège. N'oublions pas que souvent, les vêtements que l'on porte sont des masques sociaux, contribuent à nos masques sociaux. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudra montrer que lui, il est très spirituel et qui veut des relations qui soient profondes et tout, peut susceptiblement avoir des tatouages hauts, porter des bracelets de perles, des croix de hanches, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais en fait, j'ai envie de te dire que tu peux très bien tomber sur une personne qui justement est ultra connectée et qui est sapée et qui est sapée, tout simplement. L'habit fait pas le moine, on te dit de pas t'arrêter à ça. Tu vas rencontrer des personnes qui seront très intéressantes. Et ce serait dommage de t'arrêter à ce que la personne dégage de par son habit, parce que des fois on fait l'amalgame, on voit quelqu'un, on dit ah je vois son énergie. Non, tu vois son habit et tu te dis voilà l'énergie que la personne dégage. Il faut faire attention à ne pas confondre les deux déjà. Tu ne te prives pas de belles expériences, de belles conversations, d'accord? Des conversations enrichissantes. Et surtout, quand quelqu'un vient vers toi, ne te demande pas toujours ce que la personne peut t'apporter, en fait, parce que c'est réciproque, on s'apporte des choses. En toute chose, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu vas dans un nouveau milieu, une soirée, une expo, un concert, chez des amis, avant même de partir, moi, c'est ce que je fais, je demande à ce que mon équipe divine se mette en lien avec l'équipe divine de tous ceux qui sont là, que mon âme se connecte avec l'âme de chacun et que les personnes avec qui il y a des vibrations communes, les personnes avec qui les échanges pourront être constructifs, pourront nous permettre de me faire, moi déjà, de me faire sortir de la soirée en me disant waouh, j'ai passé une bonne soirée, et que ces personnes-là soient naturellement attirées vers moi ou que je sois naturellement attirée vers elles, en tout cas que l'échange soit fluide. Et du coup, ça permet que quand une personne vient à toi, peu importe ce à quoi elle ressemble, peu importe ce qu'elle dégage, euh, tu restes ouvert à ce que tu pourrais tirer comme enseignement, plutôt que comme avantage, comme enseignement de ce rapport, de cette conversation, de cette relation. Donc l'habit ne fait pas le moine. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Et là, il y a une personne en particulier, tu sais de qui je parle, tu vois très bien de qui je parle, tu te dis que cette personne n'est pas pour toi parce qu'elle est un peu trop molle, pas assez enjouée, pas assez souriante, toute pleine d'humour. On te dit de creuser un peu, que tu découvriras, que tu pourrais être surprise en fait par ce que tu vas découvrir.
ou surpris. Mais je dis surprise parce que là, on parlait à une fille, ok? On va donc passer au message du rituel ésotérotique. J'en ai eu. J'ai beaucoup exploré pendant cette période aussi. Et d'ailleurs, un des premiers messages, le message général, l'énergie générale, c'était l'exploration de sa propre sexualité, de sa propre sensualité, de ses plaisirs, de ses limites. Et wouh, on t'invite à explorer, à, à apprendre à te connaître et pour cela, à ne pas poser d'enjeux sur les relations physiques, intimes, sexuelles que tu peux avoir avec les autres ou avec toi-même. Que ce soit des relations pénétrantes ou non, ok? Il n'y a pas d'enjeu, juste de l'exploration. Tiens, si je te caresse comme ça te fait quoi? D'ailleurs, c'est ce que je t'invite à faire dans mon atelier ocytocine, hein. Je ferai d'autres ateliers ocytocine, je pense sur des dimanches pour que il y ait plus de gens qui soient disponibles pour venir. Mais ouais, apprendre justement par le toucher, où est-ce qu'on est sensible, quelles sont nos zones érogènes, quelles sont les zones où au contraire, bah tiens, moi quand on me pose la main là, je sens que ça me tend. Alors peut-être que c'est lié à une mémoire traumatique, d'où est-ce qu'elle vient, on peut aller travailler dessus. Il y a un beau travail d'exploration là qui court encore, je le sens encore cette énergie dans les semaines à venir et j'espère que toi aussi. Alors pour ceux qui m'ont fait des retours of course, mais si tu m'as pas encore parlé de ça, n'hésite pas à venir me voir en privé, me raconter ton expérience. J'aime bien voir aussi les miroirs qu'il y a entre nous puisque je pose les rituels, je vis des choses. On balance, on ouvre les portails et en retour, j'aime bien, voilà, voir les miroirs, voir les explorations, comprendre, apprendre, confirmer. Donc n'hésite pas à m'écrire. Tu es invité à sortir de la performance, t'es invité à sortir du zizi sexuel, comme l'appelle Titeuf. Donc apprendre à définir ce qui te plaît, ce qui ne te provoque aucune réaction, en fait, ce qui te fait ni chaud ni froid, et ce qui te dégoûte. C'est bien d'aller partir explorer ces trois choses-là dans les semaines à venir d'un point de vue physique, intime, toucher, sensualité et sexuelle, si c'est ton choix. Le but, là, dans les prochaines semaines, c'est vraiment de s'amuser, de découvrir en variant les rythmes, la pression, les souffles, les mouvements, sans forcément chercher à atteindre l'orgasme à tout prix. Et pour certains, d'ailleurs, apprendre à retarder ce moment de l'orgasme quand il arrive, en allant explorer autre chose quand on le sent monter. Oui, je pose les mots, il faut dire les bons mots, ok? Le but, c'est pas la course à l'orgasme, c'est justement de regarder comment est-ce qu'on peut varier l'intensité du plaisir, du désir, de l'excitation avec les souffles, les rythmes, les textures différentes. Mais on va s'amuser, on va s'amuser. Et d'ailleurs, dans cette exploration, dans cet amusement, il y a aussi chez plusieurs personnes l'exploration sensorielle, énergétique qui commence et qui s'intègre à la sexualité. Et c'est cool. Je t'invite à explorer. Tu peux utiliser ma méditation guidée. Elle est dans le lien dans ma bio sur Instagram, enfin dans mon Linktree. Il y a une méditation guidée que j'ai faite sur YouTube en lien avec la magie sexuelle. Alors plutôt la sexualité sacrée. C'est une initiation. J'ai prévu d'en faire une autre sur la magie sexuelle pour que tu ailles pousser un petit peu le truc plus loin et commencer à manifester aussi. Mais là, je t'invite à déjà commencer à faire circuler l'énergie sexuelle en toi. Donc, partir de là où elle vient, de tes organes génitaux, et ensuite la faire monter, la faire descendre, la faire voyager dans ton corps, voir si tu arrives à la contrôler. Ensuite, tu peux aussi faire des exercices tout simples hein, avec ta main, avec le magnétisme, l'énergie de ta main, voir si tu ressens ta propre énergie, des zones peut-être plus chaudes. Tu peux le faire avec un ou plusieurs partenaires. On le fera dans les prochains ateliers ocytocine. Sache que dans les ateliers, il faut que je le précise ici, je le remettrai. Il n'y a pas de notion de sensualité ou de sexualité. En tout cas, pas dans l'atelier ocytocine. C'est pas son but. Son but, c'est vraiment l'exploration simple du toucher. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me dégoûte? Qu'est-ce qui me fait rien? Quelles sont mes limites? Comment est-ce que j'aime être caressée, embrassée, pressée, tenue, empoignée? Voilà. Il n'y a aucun but sexuel et d'ailleurs les exercices ne se font jamais avec la même personne pour justement éviter de créer une connexion. Donc si jamais tu as des questions concernant les ateliers ocytocine, n'hésite pas à venir en privé. Je pense que je ferai aussi peut-être une session comme ça selon les personnes qui viendront me dire ah tiens je suis intéressée. Je dirais ben il y a telle date qui est posée, on se fait ça en catimini, pas forcément besoin de faire un post et d'alerter la terre entière puisque les ateliers se font en Guadeloupe. J'avais à cœur vraiment d'ouvrir moi aussi ces espaces sacrés en Guadeloupe, des espaces de parole, des espaces de reliance énergétique, sensorielle, physique, humaine finalement, hein, puisque l'humain c'est aussi ça, c'est aussi le toucher.
Donc voilà, des autres messages. Il y a un message qui m'a bien fait rire, c'est autorise-toi à baver sur ton ex. Oui, t'as bien entendu. On te dit en fait que ta colère attend d'être exprimée parce qu'elle va te faire dire des choses qui seront révélatrices, non seulement de ton lien avec cette personne, mais aussi de tes attentes envers de la relation, aussi sur toi-même, des choses qui t'appartiennent, qui sont là en toi et qui n'ont en fait rien à voir avec l'autre. Donc le petit conseil, c'est de t'enregistrer lors d'une conversation entre amis ou autre où tu es en train de baver sur ton ex, parce que des fois il y a besoin de décharger des choses. Et ensuite tu prends une feuille et un stylo et tu listes. Et tu vas faire des listes. Qu'est-ce que ça dit de ton lien à l'autre? Qu'est-ce que ça dit des attentes, besoins qui n'ont pas été respectés? Différencie les attentes et les besoins. Qu'est-ce que ça dit de toi? Des blessures qui sont ancrées et des mémoires du passé. Autorise-toi à baver sur ton ex parce que ça va t'apprendre des choses. J'ai un message un petit peu plus ciblé. On m'a parlé d'une ambiguïté relationnelle, une relation presque fraternelle pour laquelle tu t'empêches de nourrir des fantasmes pour l'autre. L'enjeu ici, ou le jeu ici, va être de séparer le besoin d'intimité physique que tu ressens vis-à-vis des personnes avec qui les sentiments prennent en profondeur quand les liens se resserrent. On va falloir apprendre à dissocier ça. Donc tu vas aussi aller libérer des croyances, des schémas en lien avec l'amitié intersexe. Tu sais, les fameux clichés ou les croyances qui disent que l'amitié homme-femme n'existe pas, que les personnes bisexuelles sautent sur tout ce qui bouge vu qu'elles ont le choix, que si une femme lesbienne vient me parler, c'est forcément qu'elle veut me pécho en tant que femme. On va aller déconditionner tout ça. Et il y en a certains d'entre nous qui vont développer la compersion. La compersion, c'est le fait d'être heureux quand la personne qu'on aime est heureuse, même si on n'est pas la source du bonheur de l'autre. Il y en a d'autres qui vont aller expérimenter les relations plurielles pour pouvoir enfin mettre un terme à une dualité où la peur de l'engagement et la blessure d'abandon sont en cause. Et la compersion va venir se travailler au travers de l'expérience. On ne peut pas se lever un matin et dire, alors oui, si, tu peux te lever un matin et dire, aujourd'hui je décide que je serai content chaque fois que la personne que j'aime sera heureuse, sera contente, je serai heureuse pour elle, ok? Oui, on peut le faire, mais quand il y a justement des blessures, de la peur, de l'abandon, peur du rejet, eh ben, ça peut être difficile pour certaines personnes d'accepter que l'autre prenne du plaisir sans nous. Prenne du plaisir, je ne parle pas d'aller coucher à droite à gauche, pas vraiment d'aller danser, de sortir, de se faire une après-midi plongée avec des copains. Et ben peut-être que toi, ça te met en insécurité. Là, tu vas avoir pas mal de petites occasions, donc ça va se faire de manière progressive. On va pas te mettre un truc tout d'un coup comme ça, blow sur toi. Tu vas avoir l'occasion de justement développer progressivement cette capacité à te réjouir quand l'autre est heureux. Genre l'autre est à 7 000 km, il te dit ouais, j'ai rencontré des personnes trop sympas, on est parti, on s'est fait un road trip, là on part pour le week-end, je serai pas disponible pendant 4 jours. Ben se réjouir en fait parce que l'autre vit des choses trop cool et c'est pas grave que ce soit pas avec nous qu'ils les vivent ou que ce soit pas nous qui ayons impulsé l'idée. Là tu vas pouvoir, je sais que ça parle à certaines et certains, mais là tu vas pouvoir te libérer un peu de ça et découvrir. J'ai encore un autre message que j'avais pas avant. Tu vas pouvoir te libérer de ça, découvrir la compersion aussi parce que tu vas avoir la possibilité de te centrer sur toi, de te nourrir toi. Et du coup, tu auras moins aussi l'attente que l'autre te nourrisse, que l'autre fasse les propositions à ta place, etc. Et quand c'est comme ça, le rapport devient équilibré puisque les attentes qu'on n'a pas envers l'autre, on s'attend pas à ce que l'autre soit la source de notre bonheur, ben du coup on s'attend pas à ce que nous soyons la source du bonheur de l'autre non plus. Et il y a vraiment un travail de reconditionnement, de déconstruction surtout, plutôt que de reconditionnement, de déconstruction, pour qu'ensuite tu puisses avancer selon ce qui te fait vibrer toi, et pas parce que tu as été conditionné par des blessures, par une culture, par une famille ou par une religion. On a mis en lumière le don chez certaines femmes de susciter le désir, des hommes ou des femmes d'ailleurs, et on m'a montré plusieurs causes. Déjà les entités sexuelles, des portes qui ont été ouvertes par la sexualité ou parce qu'on a fait des rituels chopés sur internet sans vraiment conscience ou connaissance de ce que c'était, des rituels à basse vibration qui ont attiré des entités. Il y a des malédictions familiales suite à des rituels des aïeux, par exemple dans les plantations, où certaines femmes faisaient des rituels pour que les maîtres, les colons, puissent trouver leur fille séduisante et leur donner une place dans la maison. Sauf que l'énergie, l'entité auquel elles ont fait des sacrifices ou des offrandes pour pouvoir avoir ce don-là n'a pas été nourrie. Donc il y a un retour de bâton.
Il y a aussi des filles qui sont les filles de Freda, les filles d'Oshun, et qui sont dans leur versant ombre, ou qui ignorent justement qu'elles sont filles de Freda ou filles d'Oshun et qu'elles ont cette capacité, donc qui attirent du coup de manière négative cette attention. On t'invite, si c'est ton cas, je t'invite vraiment à poser l'intention, à mener l'enquête sans trop forcer, et les signes vont se présenter dès que tu poses l'intention de comprendre pourquoi, quelle est la source. Une fois que tu auras déterminé la source, tu pourras travailler dessus. Et d'ailleurs, si tu as besoin de clés pour le faire, n'hésite pas à réserver une séance avec moi pour qu'on puisse aller ensemble creuser le sujet, mais aussi t'apporter des clés, des solutions et pourquoi pas faire un rituel dans l'autre sens pour que tu puisses retrouver ton originalité. La loi du détachement. Si tu as participé à ce rituel et si tu as participé aux rituels qui ont suivi aussi, on te dit que le détachement est en cours. Il y a des situations que tu retenais par peur, par insécurité et qui maintenant te semblent beaucoup plus légères, voire heureuses pour certaines personnes. Et le mental a beaucoup été en action. Donc pour le faire taire, la clé qu'on t'a donnée ici, c'est d'activer ta féminine. Parce que ta féminine, elle amène de la réceptivité. Donc elle permet la spontanéité. Et ce message, il est pour toi si tu es du genre à te prendre la tête sur comment un tel va interpréter ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Active ta féminine, elle fera taire ton mental. Ça, c'est vraiment une bonne clé. Ce rituel loi du détachement a influé sur les rituels qui ont suivi, le love et l'ésotérotisme. Et moi, le mot loi, je l'aime tellement, ça me rappelle le loi, justement, l'esprit dans la tradition vaudou. La loi du détachement, moi, ça me parle de protection, de conseils, de soutien pour continuer d'évoluer en regardant le positif dans la situation qui se présente. Et ce détachement me permet en tout cas de ne pas plonger dans le piège de l'ego, qui lui voudrait sombrer parce qu'il se sent vivant quand il ressent des émotions qui sont fortes ou désagréables. Donc ne pas rentrer dans ce piège de l'ego qui veut se morfondre en fait. Et ouais, le détachement, tu vas pouvoir l'expérimenter dans des domaines que tu ne soupçonnais pas. Et parmi les messages, il y a celui qui t'amène à expérimenter le silence, à ne pas toujours prendre part au débat ou toujours vouloir rectifier une information, même si tu sais que toi, tu as la réponse, que tu connais le sujet, que c'est juste, détache-toi émotionnellement, en fait, des conversations qui peuvent mener à des débats. Mais au-delà de ça, il y avait aussi cette notion de ne pas, c'est pas ne pas te mettre en avant, hein, c'est des fois tu as tendance à intervenir quand l'ego veut montrer qu'il sait. Ok, on sait que tu sais, t'as pas besoin, reste. Chut. Il te faut aussi te détacher d'une situation qui ne te concerne pas, même si elle implique deux personnes dont tu es proche, deux personnes que tu aimes. Là, il faut que tu les laisses gérer en fait. Et pour d'autres, le message c'était de faire sa part, fais ta part vis-à-vis d'une situation, mais ensuite il faut que tu te détaches complètement du résultat. Ok, tu fais ta part, le résultat n'est pas ton problème, tu as fait ta part. Donc voilà, j'espère que les messages sont passés. C'est un tout nouveau format, là, je maîtrise pas encore tout ce qui est vidéo et tout, puis surtout que là, j'avais cumulé les messages, je les écrits dans mes notes, et je voulais les ressortir, enfin, je voulais te les transmettre là, donc j'ai dû faire plein de petites coupures pour me rappeler du message et me remettre aussi dans l'énergie avant de te le donner. J'espère quand même que ça a été suffisamment clair. Et puis dorénavant, je pense que je ferai autrement. Quand je vais faire des rituels et qu'il y aura des messages à délivrer, je pense que dès que le message arrive, peu importe où je suis, je vais me filmer et je vais te délivrer le message sans le poster tout de suite. Comme ça, après, tu auras un montage de tous les messages au moment où je les ai reçus, dans l'énergie dans laquelle je les ai reçus. Puis tu auras aussi toutes mes têtes et tous mes outfits différents, puisque je reçois des messages. Des fois, je suis au lit, des fois, je suis en soirée avec des amis, des fois, je suis sur un bateau, des fois, je suis dans la voiture. Donc, voilà, tu recevras des messages peu importe où je suis. Je pense que, enfin, en tout cas, c'est plus simple pour moi cette année. J'ai vraiment besoin, moi, de me libérer, de me détacher du mental et de me libérer de la charge mentale. Donc, je vais faire au plus simple. Et de manière générale aussi, pour mon activité, j'ai décidé de faire au plus simple. Donc, reste connecté, suis un petit peu ce que je fais, puisque je vais mettre des infos et tout en ligne, je vais continuer à dire qu'il y a des rituels, mais il y a pas mal de petites choses que je commence à faire en dehors des réseaux, en dehors des clous, qui me nourrissent, qui me font du bien. Et voilà, je te les partagerai de temps en temps. Donc si tu vois le message passer, c'est que c'est pour toi, il faut que tu te joignes à nous. Si tu le vois pas, c'est pas grave, d'autres personnes se joindront à nous. Je te souhaite de belles explorations, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient sensuelles,
ésotérique, érotique, sexuel. Euh, je te souhaite d'explorer, en fait. Je te souhaite de mieux te connaître dans les prochaines semaines, d'apprendre encore à te connaître un peu plus, en tout cas sur les plans de l'intime. Surtout si tu es une femme, parce que on est dans une période de notre humanité où on a besoin en tant que femme de se reconnecter et à nos matrices et à leur pouvoir spirituel, mais aussi à notre sexualité et au pouvoir sexuel que l'on a. Il ne faut pas oublier hein, que on est corps, âme, esprit. Donc c'est bien de travailler l'âme, c'est bien de jouer, d'explorer les énergies, la spiritualité, tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'on a un corps, on est incarné, on a des choses à expérimenter avec ce corps-là aussi. Il ne faut pas se priver. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de tabou à avoir. Euh, et là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, prends du plaisir sans gêne et s'il y a de la gêne, communique. La communication dénoue pas mal de nœuds. En tout cas, quand la volonté est commune de se faire plaisir, que ce soit un plaisir mutuel ou individuel. Je reste à ta disposition si tu as besoin d'un éclaircissement, d'une guidance, d'un tirage, d'un rituel personnalisé pour pouvoir faire évoluer un peu les choses dans ta vie. Si tu as besoin, alors oui, c'est vrai que je communique pas là-dessus, mais je le fais depuis le début. Je fais des entretiens de temps en temps individuels par téléphone. Il se peut que tu en aies besoin, n'hésite pas à me contacter. Voilà, tout simplement, je te dis à bientôt.